dois emmener ma grosse poche de patates. Hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on va y aller avec l'entonnoir. Je vois que dans plusieurs créateurs YouTube qui font de la peinture et surtout du coulage acrylique, c'est une technique ou une façon de faire qui est très populaire. Alors, ce que nous allons faire un fond noir et blanc avec une ligne centrale qui, à la moitié, sera fait avec l'entonnoir et l'autre partie avec un vert fluide où l'on va mettre les mêmes couleurs pour voir s'il y a une différence. Et évidemment, il va y en avoir une, mais on va voir laquelle est-elle. Dans notre peinture, on va mettre de l'eau, évidemment, et on va diluer aussi avec du Floetrol. Oh, il se laisse lourd, là. Il se laisse complètement aller. On va mettre du Floetrol et du silicone. Par contre, ces deux derniers, on va les mettre seulement dans nos couleurs. Le blanc et le noir, on va mettre seulement que de l'eau, étant donné que c'est couleur de fond, puis c'est pas nécessaire de former des cellules avec du blanc ou du noir, on ne les verra pas de toute façon. Alors écoutez, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va. Dis bonjour, whisky. Il est lourd.
Écoutez, je suis obligé de vous avouer que les deux différences, au départ, on voyait, c'est-à-dire une différence entre les deux façons de faire, qui était vraiment claire, nette et précise. Hein? Avec l'entonnoir, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de cellules, beaucoup plus d'interactions entre les couleurs que nous en avions fait avec notre coulage fluide par la suite. Par contre, plus qu'elle sèche, plus que vous remarquerez que la ressemblance est de plus en plus grande. C'est vraiment minime. Alors, tout ça pour vous dire que, pour mon goût à moi, puis encore une fois, c'est très subjectif, je ne sais pas jusqu'à quel point ça vaut la peine d'y aller avec l'entonnoir. Je trouve que la différence est vraiment, vraiment minime. Par contre, on doit aussi avouer que si on l'aurait fait sans souffler, peut-être que la différence aurait resté quand même plus identifiable. Ça aurait été vraiment une différence qui aurait été plus nette et claire. Par contre, une fois qu'on a soufflé sur les extrémités, pour étendre un peu notre acrylique, dans les deux parties de fond, je crois que ce que ça a eu comme conséquence, c'est que le résultat est très, très similaire entre les deux. Écoutez, c'est une question de goût. J'ai pas tout à fait fait... Quand j'ai fait mon verre renversé, ou plutôt quand j'ai fait la technique avec mon entonnoir, j'ai pas tout à fait gardé le même ratio de couleurs que j'ai fait dans mon verre. Alors, oui, il y a eu une incidence aussi pour la couleur, mais cette fois, on doit surtout regarder la différence entre les deux dans le travail qui s'est effectué entre les couleurs. Alors, encore une fois, je vous dirais que les deux côtés sont super bien. Comme vous avez vu, j'ai fait exprès à un moment donné sur le côté du coulage fluide, j'ai fait exprès de souffler un petit peu plus fort pour étendre un peu plus du côté du noir, l'acrylique de couleur, pour donner plus un effet d'explosion. Je trouve très très bien. Encore une fois, tout ce qu'on fait en art, et particulièrement en coulage acrylique, c'est très subjectif. Hein? Mais pour ma part, je trouve le résultat superbe. J'aime vraiment cette façon de faire. Je vous dirais que je suis vraiment ambigu entre les deux, l'entonnoir ou le coulage fluide. Je trouve que, écoutez, ça c'est mon opinion à moi, on aurait pu passer le chalumeau, hein, ce qui aurait créé encore une multitude de petites cellules. Mais je voulais voir la réaction Aziz comme c'est. Et une des différences très remarquables, du moins jusqu'à maintenant, parce qu'encore une fois, au moment où je vous parle, elle n'est pas sec, c'est que les cellules sont beaucoup plus définies, beaucoup plus grosses du côté du coulage fluide que du côté avec l'entonnoir. Alors, je crois que oui, c'est normal. C'est une question de goût. Encore une fois, il y a certaines personnes qui vont préférer un côté à l'autre. J'ai une petite préférence, je vous avouerai, pour le côté du coulage fluide. À chacun ses goûts. Hein? À chacun ses goûts. Mais je crois que vous devez l'essayer pour vraiment faire la différence et de vous retrouver là-dedans un petit peu. Là. Je crois que ça nécessite une tentative, du moins, pour savoir où on se situe et ce qu'on aime le plus. De toute façon, c'est pas effrayant comme ouvrage de le faire à l'entonnoir, puis je trouve ça intéressant aussi. Là. Pas parce que je trouve pas ça intéressant, mais entre les deux, je ne vois pas une différence assez énorme pour me donner le trouble de laver l'entonnoir, mais même si c'est pas moi qui la lave, parce que j'ai une condition médicale qui m'empêche de faire la lessive. Alors, c'est ça. Hein? Écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez l'essayer, que vous avez apprécié. J'aime bien faire des essais pour vous et avec vous. Et puis là-dedans, bon, on se retrouve un petit peu, puis on essaie toutes sortes de choses. Alors, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, on se revoit au prochain vidéo. Ciao.